Fondé en 1905, l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées était une école de spécialisation pour les troupes coloniales. Cette mission d'enseignement, 8000 médecins militaires et civils y ont été formés, n'a jamais été délaissée. Elle a dû s'adapter aux bouleversements du XXe siècle. Guerre mondiale, décolonisation, coopération, mondialisation, sans oublier l'émergence de nouvelles maladies et du terrorisme international. Aujourd'hui, l'Institut contribue au soutien sanitaire des forces, notamment des 20 000 hommes militaires déployés en zone tropicale. Le FARO, Centre d'enseignement, de recherche et d'expertise en médecine tropicale, est aussi un institut de spécialisation pour les médecins de l'armée de terre. L'Institut forme les médecins militaires à la médecine tropicale au cours du 3e cycle des études. Il propose une formation continue en pathologie tropicale et dans la pratique de l'urgence. Certaines formations débouchent sur des diplômes universitaires ou sur la validation de modules du Master européen de médecine tropicale et santé internationale. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la Fédération de la recherche du service de santé des armées, dont l'objectif principal est de répondre aux besoins formulés par les états-majors. Elles sont conduites par 4 unités de recherche et un département d'épidémiologie et de santé publique. 2 unités sont dédiées à la parasitologie et plus particulièrement au paludisme. L'unité de recherche en physiologie et pharmacologie parasitaire mène des recherches sur la pharmacocinétique des antipaludiques, les cibles thérapeutiques et la physiopathologie du paludisme. Laboratoire associé du Centre national de référence pour la chimiosensibilité du Plasmodium falciparum, l'unité développe un laboratoire mobile d'études. L'unité de recherche en biologie et épidémiologie parasitaire réalise des études sur l'activité des médicaments antipaludiques et des marqueurs moléculaires du paludisme. L'unité s'intéresse aux réponses immunes contre les espèces plasmodiales et les protéines salivaires de moustiques. L'unité de virologie tropicale développe des activités orientées vers les arbovirus et plus particulièrement vers le virus de la dengue qui touche les militaires français en opération extérieure. Centre national de référence des arbovirus, l'unité développe une activité de diagnostic pour répondre aux besoins des forces et aux alertes nationales de santé publique comme l'épidémie de chikungunya à La Réunion. L'unité du méningocoque est centre collaborateur de l'OMS et laboratoire de référence. Elle mène des recherches sur l'épidémiologie moléculaire afin de retrouver l'origine des épidémies. En effet, l'émergence du sérogroupe W135 peut compromettre l'efficacité des programmes de vaccination. Le département d'épidémiologie et de santé publique coordonne 4 unités. L'unité de surveillance épidémiologique collecte et analyse les données sanitaires transmises chaque semaine par l'ensemble des forces projetées et celles résidant dans le quart sud-est de la métropole. L'unité de veille sanitaire décrit et quantifie les risques médicaux auxquels s'exposeraient les militaires lors d'un nouveau déploiement. Elle héberge une cellule d'aide à la décision dans les domaines radiologiques, biologiques et chimiques. L'unité d'entomologie médicale évalue les risques liés aux insectes et développe des méthodes de lutte contre les maladies à transmission vectorielle dans les troupes. L'unité de recherche épidémiologique met en œuvre des méthodes d'enquête et d'essais cliniques. Le projet de surveillance spatiale des épidémies au sein des forces armées en Guyane teste la faisabilité d'une surveillance médicale en temps réel dans les armées. La bibliothèque de l'IMT-SSA comprend une collection de plus de 20 000 ouvrages, dont 13 000 sont indexés dans une base informatisée. La cellule communication est chargée du site internet actu-faro.com qui présente les activités de l'Institut et met en ligne la revue Médecine tropicale entièrement réalisée à l'Institut. Depuis 1994, chaque année au mois de septembre, les actualités du FARO rassemblent un public international dans un colloque thématique qui représente la plus importante manifestation de médecine tropicale de langue française. Le choix du FARO pour la tenue du Congrès mondial de médecine tropicale en 2005 marquait, à l'occasion de son centenaire, la reconnaissance unanime de cette école par les tropicalistes du monde entier.